Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill, tout simplement parce que je suis malade depuis le 2 janvier, que je suis au bout de ma vie et j'ai récupéré un peu ma voix, donc je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer une petite vidéo. Je suis très fan de la chaîne Sélection Manga et récemment ils ont fait une vidéo ma mangatech idéale en 20 questions où Céline du coup posait des questions à Adrien sur qu'est-ce que serait sa mangatech idéale et a invité les autres personnes à se prendre au jeu. Donc aujourd'hui sort ma version, même si je suis beaucoup plus indécise dans mes choix que Adrien a pu l'être. En tout cas, j'espère bientôt voir la vidéo où Céline répondra également aux questions, bien qu'elle l'ait déjà fait sur un concept roman, parce que de base le concept appartient à quelqu'un d'autre qui a une chaîne roman, il me semble, et elle a demandé si elle pouvait le refaire à la sauce manga. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir leur chaîne si ça vous intéresse. On est parti pour la première question qui est: quel est mon manga japonais préféré? Et déjà, c'est la plus dure des questions qu'on puisse me poser avec toutes les séries que je possède. Ne sortir qu'un seul nom est si difficile. Mais je vais répondre Les Carnets de l'apothicaire, tout simplement parce que même si c'est un manga que j'ai découvert quand même relativement récemment, on va dire, vu que ça fait que 1 an ou 2 que je connais la série, je l'ai sous tous ses formats. J'aime beaucoup tout ce qui se passe à l'intérieur et c'est vrai que pour moi c'est un manga que je pourrais relire à l'infini sans me lasser et c'est ça qui a fait que je l'ai choisi. Deuxième question, quel est mon manga français préféré? Alors pour moi c'est Reaper de Geronimo Cejudo, si je me trompe pas, qui a été une découverte en plus de l'année 2024, qui était vraiment une pure claque, que j'ai adoré. Le style graphique, l'univers, je le trouve si bien construit. Actuellement il y a 4 tomes de sortie et c'est vraiment un pur bonheur, même si je fais quand même une petite mention parce que techniquement, si la question avait été quel est votre manga francophone préféré, j'aurais cité Green Mechanic, qui est actuellement en cours avec 8 tomes chez Kiun. D'ailleurs le 8e tome sort ce mois-ci chez nous, je suis trop contente, mais c'est d'une autrice suisse, donc c'est pour ça que je voulais quand même le citer, parce que l'univers est plus développé en 7 tomes qu'en 4 chez Reaper, donc j'ai une préférence pour Green Mechanic, qui est un manga post-apocalyptique comme Reaper d'ailleurs, même si ce sont 2 styles de post-apocalyptique assez différents quand même. Quel est le manga que j'ai lu grâce à un ou une amie? Eh bien moi c'est Erased, tout simplement parce que j'ai une amie de lycée qui est très fan d'anime et de manga en général, même si généralement on a un peu de mal à s'accorder sur les séries. Et à cette époque-là, elle travaillait avec ma mère et elle lui a conseillé l'anime Erased. Et du coup, ma mère ensuite m'en a vanté également les mérites. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert cette série. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout simplement mon amour pour Kei Sanbe, parce que j'adore tous les titres qu'il a pu faire. Et j'attends avec impatience que d'autres titres arrivent chez nous en France, parce qu'il a fait beaucoup plus de choses que ce qui est disponible, et notamment actuellement il a 2 séries en cours qui m'ont l'air vraiment très cool et qui ont l'air de changer de ce qu'il fait d'habitude, parce que là il y en a un qui se passe dans l'ère tout simplement dans l'ère des samouraïs, alors que d'habitude il est plutôt dans les mondes réels, même s'il y a toujours un petit twist surnaturel. Donc je surkiffe cet auteur et merci à Claire. Je sais que tu vas sûrement regarder cette vidéo, donc merci à toi de m'avoir fait découvrir Erased. Manga dont je possède le plus de tomes, c'est assez facile, c'est One Piece avec ses 108 tomes. Je n'ai pas d'autres séries qui dépassent les 100 tomes, tout simplement. Si on rajoute les mangas des films, un peu les spin-offs, etc., je suis même à plus que 108 techniquement. Quel est le manga qui m'a le plus fait rire? Il s'agit de Skip Beat, une série actuellement en cours avec 47 tomes chez Saka Manga, qui est absolument génial. C'est le pitch d'une jeune fille qui se dévoue corps et âme pour son amie d'enfance dont elle est amoureuse, qui réalise son rêve de devenir une pop star, sauf que en fait son ami d'enfance n'a absolument rien à faire, il se sert vraiment d'elle comme d'un paillasson, c'est absolument horrible, et du coup dès le 1er tome elle va se rendre compte qu'il se fout totalement d'elle, et elle va décider de se venger, et elle lui dit: je vais te rejoindre dans le monde du showbiz et je vais te faire regretter tes morts. Et de là se lance une énorme aventure, parce que notre protagoniste, Kyoko, elle sent un peu vide, elle sent qu'il lui manque des choses, parce que son enfance n'a pas forcément été facile. Et du coup, en mettant un pied dans ce monde-là, elle va rencontrer plein de gens, elle va se construire elle-même,
et surtout c'est bourré d'humour tout le temps. La personnalité de Kyoko, c'est pépite, franchement. Elle a des sortes de petits démons qui popent tout le temps derrière elle et qui ils font des dingueries. Les petits démons, ils font des dingueries. Ça rend ça super comique, et même si la série est super longue, c'est vraiment ma série réconfort où je me taperai toujours des barres en la lisant. Le manga que j'ai le plus détesté, alors je vais parler d'un manga où j'ai lu que 2 tomes, je crois. Il s'agit de Chainsaw Man, que je pense que c'est tout simplement pas mon délire. Mais j'ai vu plein de scènes, en fait, quand j'ai vu Denji, qui de base est plutôt attachant avec Pochita, mais quand j'ai vu qu'il marchait que en mode vas-y, va combattre des démons, je te laisserai toucher mes tétés, ou ce genre de choses, j'étais en mode c'est ça sa motivation à lui? Puis alors quand il y a eu l'autre meuf là qui lui a vomi dans la bouche et tout, j'étais en mode mais what, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est une masterclass, que ça casse les codes. Alors oui, pour le coup, c'est sûr que ça casse les codes, mais moi, j'arrive pas à passer outre ces détails qui me dérangent vraiment profondément. Et même si l'histoire est bien après, je sais que je pourrais pas, j'adhère pas. J'adhère pas du tout à l'humour, j'adhère pas du tout à ce qui se passe. Il y a rien que j'ai apprécié dans le Chainsaw Man à part Pochita. Quel est le manga le plus triste? Alors je lis énormément de petits diptyques un peu dramatiques comme Sur la colline où poussent ses fleurs, comme 300 jours avec toi, ce genre de choses, où je veux manger ton pancréas. Mais celui-là actuellement qui me vient le plus à l'esprit, c'est Egrégore. Egrégore, c'est un manga fantasy avec énormément de combats, et les combats te prennent aux tripes puissance 1000 et me mettent mal. Ils me mettent vraiment dans le mal quand je lis ce manga. Du coup, je sais pas si c'est forcément le plus triste, mais c'est celui qui me prend le plus aux tripes, et à la fin de ma lecture, je suis déprimée, mais comme pas possible, donc ouais, Egrégore. À nouveau, une question super difficile pour moi, quel est l'artiste, lequel est le mangaka dont je préfère le dessin? Et il y a vraiment 2 titres que j'apprécie énormément pour leur dessin. Il s'agit tout d'abord de Rose Bertin, fait par Jingetsu Isomi. Et mon deuxième autre coup de cœur qui est là depuis beaucoup plus longtemps, il s'agit de Magus of the Library, cette fois dessiné par Mitsu Izumi. Et c'est vrai que pour le coup, j'arrive pas du tout à les départager parce que c'est 2 styles quand même relativement différents. Mais c'est dans les 2 cas des dessins très détaillés généralement, et c'est vrai que je trouve ça absolument magique comment ils arrivent à nous transporter vraiment dans l'univers qu'ils ont créé avec leurs dessins. C'est absolument magnifique. Moi, ça m'éblouit à chaque fois, et c'est vraiment les mangas où je passe le plus de temps à juste admirer les pages. Quel a été mon premier manga lu? Il s'agit d'un manga Magical Girl qui s'appelle Shugo Chara, qui est une série terminée en 12 tomes et qui a eu également une réédition en 6 tomes doubles. C'est vrai que c'est vraiment mon instinct nostalgie qui parle, mais pour moi c'était une super série quand j'étais jeune. J'ai découvert d'abord l'animé, mais c'est vrai que je regardais en streaming illégal et c'était assez compliqué de pouvoir avoir la suite de l'histoire, donc je m'étais ensuite tournée vers la lecture en ligne pour avoir le dénouement, et c'est absolument trop génial. Moi je suis trop fan, où en fait on suit une jeune fille qui est au collège, qui a 10 ou 11 ans, et elle a du mal à s'accepter elle-même, et sait pas trop quel personnage elle est censée jouer avec les gens de son collège. Et du coup, un jour, elle va se réveiller, il y aura 3 œufs dans son lit. Et en fait, ces œufs, ce sont des œufs de personnalité. Et en fait, ça explique toutes les possibilités qu'elle a, en fait, tout ce qu'elle peut devenir, toutes les possibilités qu'elle a de devenir ce qu'elle veut. Et pour le coup, du coup, elle a 3 personnalités qui se réveillent. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est des Magical Girls, donc elle peut se transformer grâce à ses personnalités. Du coup, elle va être intégrée à une bande de collège qui, eux aussi, ont des œufs de personnalité. Et voilà, et du coup, ils sont censés aider les collégiens qui se perdent ou qui dépriment trop, et les remettre un peu sur le droit chemin, entre guillemets. C'est très sympa, il y a des belles philosophies, et pour le coup, je suis très fan aussi de la romance qu'il y a à l'intérieur. On arrive à la moitié avec la 10e question, qui est quel est le premier manga que j'ai acheté? Et il s'agit de Black Butler, qui est toujours en cours actuellement avec 34 tomes, que je continue à acheter. C'est ma série d'amour, je l'aime vraiment énormément pour son style gothique, son ambiance vieux Londres, ce côté un peu enquête, son côté vraiment sombre, j'aime beaucoup. Où on suit un jeune duc de 14 ans, je crois, même pas, où toute sa famille s'est fait massacrer.
Et lui, du coup, il devient duc de son comté, de sa région, et sa famille est également connue comme étant les chiens de la reine, où en gros, il est obligé d'obéir à tout ce que la reine Victoria lui demande. Et c'est vrai que du coup, il se retrouve toujours dans des histoires un peu sombres. C'est lui qui gère un peu aussi le marché noir de l'Angleterre, le commerce de l'opium, enfin voilà, il traîne vraiment dans des sales histoires. Et en fait, on apprend que si il a survécu au massacre de sa famille, c'est tout simplement parce qu'il a pactisé avec un démon qui, du coup, obéit à tous ses ordres jusqu'à ce que son rêve se réalise. Et une fois que sa vengeance sera accomplie, il aura le droit de se délecter de son âme. Je suis extrêmement fan de la série, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont abandonnée, mais franchement, pour moi, il n'y a aucun arc à jeter, tout est bon, enfin, je prends du plaisir dans toutes mes lectures, donc c'est absolument une série incroyable, et même là, les derniers événements qui se passent, c'est fou, l'autrice, elle nous a retourné le cerveau, c'est absolument génial. 11e question, quel est mon manga de sport préféré? Et là, c'est compliqué, parce que cette fois, je sais pas quoi répondre, mais pas parce que j'ai trop de choix, parce que j'en ai pas assez, parce que je ne lis pas du tout de manga de sport, tout simplement. Donc le seul qui m'est venu à l'esprit, c'est Space Punch, qui est un manga, on va dire, qui parle un peu de boxe quand même, qui est un manga français, mais il y a un petit twist surnaturel, etc. Donc je sais pas si ça rentre exactement dans la catégorie sport, mais dans ma mangatech, c'est ce qui s'en approche le plus. Quel est le manga que j'espère lire bientôt? Alors je sais pas exactement si ça parle d'un manga qui est dans ma mangatech ou d'un manga autre. En tout cas, dans ma mangatech, celui que j'espère lire bientôt, c'est Radiant, parce que voilà, ça fait quand même 2 mois que je crois que je les ai achetés, et j'aimerais vraiment commencer cette série française qui me fait de l'œil depuis longtemps. Et sinon, hors mangatech, je pense que j'aimerais beaucoup lire les Yona, Princesse de l'Aube, parce que ça fait longtemps que c'est sur ma wishlist, j'en entends énormément de bien à chaque fois, qu'en plus on m'a offert le collector comme 40 à Noël, donc tout m'indique qu'il faut que je commence cette série. 13e question, quel est le manga tranche de vie que je conseillerais? Et je vais parler d'un coup de cœur qui est relativement récent aussi, vu que c'est un coup de cœur de mon année 2024. Je vais parler de Comme une famille de chez Shiba Édition, actuellement en cours avec 4 tomes. Je ne peux que conseiller à toutes les personnes de cette terre de lire ce manga qui est absolument magnifique. Franchement, il y a de si belles thématiques. On y suit Kinako, une jeune autrice de manga qui est très indépendante, qui un jour, son copain va revenir avec 2 orphelins chez eux, tout simplement parce que voilà, il a assisté aux funérailles de son cousin et les gens de la famille se disputaient sur la garde, et du coup il en a eu marre, il a dit puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais les prendre les 2 pour éviter qu'on les sépare. Et du coup ça chamboule la vie de tout le monde, ça chamboule la vie de Kinako, ça bouleverse la vie aussi de son copain, ça le bouleverse bien sûr la vie des 2 jeunes enfants qui ont perdu leurs parents, parce qu'il y en a un petit qui est encore à la maternelle et il y en a un autre qui est au collège. Et du coup, on suit juste comment cette famille un peu recomposée va vivre ensemble. C'est vraiment magnifique. 14e question, avec quel est le manga court que tout le monde devrait lire? J'ai beaucoup de séries courtes, mais je pense que je conseillerais Iraes, la fin du voyage, tout simplement parce que ça parle de deuil et que je trouve que c'est un sujet très important. On a tendance un peu à mettre sous le tapis comme sujet. C'est pas un sujet agréable, c'est sûr. Il y a plein de manières différentes de vivre un deuil, et je trouve qu'Iraes met bien en lumière ce thème-là et tout ce qui peut en découler. Donc gros coup de cœur pour moi. Question 15, quelle est ma romance préférée? Et techniquement, en fait, le couple que je préfère n'est pas du tout dans un manga romantique, car il s'agit de la romance de Undead et Unluck dans le manga éponyme, qui, pour moi, ils ont tellement une complémentarité de fou, une grande confiance l'un envers l'autre. Ils ont vraiment glow up en se soutenant l'un l'autre, et c'est vraiment une très très belle histoire d'amour. Après, pour un côté un peu plus classique, je dirais que mon dernier coup de cœur en romance, ce serait Morgana and Oz, qui est de base un webtoon, et il y a le tome 1 qui est sorti chez nous au mois d'octobre, si je me trompe pas. Et c'est un amour impossible entre une sorcière et des vampires qui sont censés se détester, etc. C'est un petit côté un peu Roméo et Juliette. C'est tout doux, c'est tout mignon, et c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur sur cette romance. 16e question, quel est l'affrontement qui m'a le plus marqué? Et ça va peut-être être un peu classique ce que je vais dire, mais moi le combat que j'oublierai jamais, c'est Ichigo versus Ulquiorra dans le Wakamundo, donc dans le manga Bleach, qui était absolument incroyable en termes de transformation, en termes d'intensité, en termes d'émotion. Le combat était vraiment sublime, donc je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. 3 ingrédients pour un manga réussi, pour moi c'est l'humour,
l'action et l'amour. Que ce soit l'amour, pas forcément romantique, mais l'amour, la camaraderie, l'amitié, etc. Enfin pour moi, c'est important qu'il y ait des beaux liens entre les personnages, sinon on s'attache pas. Et c'est pour ça que j'adore Dead Luck, c'est pour ça que j'adore Mariage Toxine. C'est vraiment le genre de titres qui me font le plus plaisir. Quelle est ma maison d'édition la plus appréciée? Je vais encore un peu répondre classiquement, mais je vais dire Kana, tout simplement parce que c'est la maison d'édition où j'ai le plus de titres chez eux, et surtout je suis très très fan de leur catalogue Dark Kana, qui édite des choses absolument incroyables, dont Black Butler, dont Moriarty, Les Psychopathes. Il y a tellement de titres que j'apprécie chez eux. Togen Anki, c'est eux qui ont Undead Unluck aussi. Enfin, ils ont vraiment des gros coups de cœur à moi dans leur catalogue, donc ça me paraît une évidence de répondre Kana. Quel est le thème que j'aimerais voir plus abordé dans les mangas qu'actuellement? Je pense que je dirais les relations de couple sur le long terme, parce que souvent ce qui me frustre dans les relations, c'est qu'on suit juste le moment où ils se tournent autour, et une fois qu'ils sont ensemble, il se passe plus grand chose, enfin, c'est la fin, c'est le happy end, et puis voilà. Même si c'est vrai que je trouve que ça a quand même déjà tendance à changer ces dernières années, on voit de plus en plus le après, même si je trouve qu'on le voit plus dans les boys love par exemple que dans les shoujo manga. Mais en vrai, ouais, en fait je me rends compte là en lisant qu'il y a quand même de plus en plus de mangas qui parlent de ça quand même, comme Couteau et Piment Vert, comme Just Not Married. Et la 20e question, quel est le manga qui selon moi devrait être plus connu? Encore une fois, question très difficile car il y en a 3 que j'ai envie de citer. Je vais reparler de Magus of the Library, tout simplement parce que c'est un univers vraiment onirique avec de très belles valeurs que j'ai absolument adoré, et que pour moi tout le monde devrait avoir Magus of the Library dans sa mangatech. Je ne vois pas qui ne peut pas être convaincu par ce titre, et pourtant on le voit pas trop passer. En même temps, je sais qu'avec son rythme de un seul tome qui sort par an, c'est compliqué, mais c'est vraiment une pure pépite. Mais j'aimerais quand même citer les 2 autres avec lesquels j'hésitais. Avec tout d'abord Primal Gods in Ancient Time de chez Vega Dupuis, actuellement en cours avec 6 tomes, que j'aime énormément aussi par son thème en fait avec les déités, où on suit une petite troupe de 3 qui cherche à rencontrer le plus de dieux possible pour une raison spécifique bien sûr, mais leur route est semée d'embûches, il se passe plein de choses, les protagonistes sont tellement attachants, je suis trop fan de cette série, qui en plus je trouve va extrêmement vite, il se passe plein de choses, il n'y a que 6 tomes, et pourtant j'ai l'impression d'en avoir lu 20. Bon, j'exagère peut-être, mais vous voyez l'idée. Et ma dernière recommandation, ce serait Shadow House aussi, qui est, je trouve, un peu connu, mais pas trop non plus, mais je suis trop fan, encore une fois, de l'univers. C'est un univers un peu dark, un univers un peu gothique, et il se passe plein de choses. On suit Emilico, une jeune fille qui est censée être une poupée vivante au service de Kate, qui est une personne qui est la copie conforme d'Emilico, mais en suit, et en gros, elle est censée la servir. Et dans cet énorme manoir, il n'y a que des poupées et la famille Shadow qui sont ces êtres de suie dont on ne sait pas exactement qui ils sont. Il y a plein de mystères, il y a plein de rebondissements, et c'est une série absolument géniale. Il y a également un animé, mais franchement le manga est vachement mieux. Si vous voulez un manga avec une ambiance très particulière qui sort de l'ordinaire, tournez-vous vers Shadow House. Encore merci à Sélection Manga de nous avoir invités à partager nos réponses à ces 20 questions. J'ai trouvé ça super cool. J'espère que d'autres se prêteront également au jeu, c'est vachement sympa. Voilà qui conclut cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire un truc un peu chill et détente, et ça me change de mes vidéos où je tourne pendant plus d'1 heure. Ma voix recommence à partir en cacahuète, donc je vais aller la reposer. En tout cas, j'espère qu'on se retrouve vite avec de prochaines vidéos. J'aimerais vous tourner vraiment plein de choses, mais il faut que j'attende d'être d'attaque pour pouvoir le faire, parce que sinon je vais pas survivre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!